toute façon, là, c'est un peu un test. Bah voilà, hein, C'est ça a commencé. Le premier et peut-être dernier, on verra Chikoukast. Chikoukast, tout à fait. Voilà. Alors moi c'est Charlie, Et donc Chine. Hein. Et, donc, de Chine dans le Chikoukast. et moi, c'est Geoffrey, donc Coupera. Le Béra dans Koukast. Le Béra du Chikoukast. Ouais, ok. Le Béret. Euh, Le Béret dans Chikoukast. alors bon voilà, hein, c'est un peu une première, un peu de tension. Et puis on est parti en plus avec le chat qui est sur le piano là en mode à nous regarder, tout va bien. On a un petit public quand même, on Ouais. n'a pas à applaudir comme. Normalement c'est le public qui vient après, mais si public il y a. Ah, on a déjà quand même quelqu'un qui est assez intéressé par nos histoires, apparemment. Alors ouais, du coup, on pensait démarrer sur discuter un petit peu quelle va être un petit peu la vibe de ce cast. Quel genre de tonalité on a envie de donner un petit peu, et d'une manière générale, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter. Ah oui, c'est vrai que. De s'apporter à soi-même et d'apporter à un quiconque Auditeur, quoi. listener, c'est ça. Listener. Oui, parce que c'est vrai qu'on a quand même les deux façons de voir les choses assez paradoxales au niveau spirituel. On peut les voir vachement sérieusement. Ah ouais. On peut les voir en fait Ça y est, en rigolant, Je quoi. me posais la question, tu vois, c'est le... Combien de au temps bout- ça va mettre pour pousser le poids de la spiritualité, quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est au bout de combien de secondes le mot spirituel sera arrivé dans Ouais, le j'ai truc. hésité aussi à le sortir dès le début. Je me disais que quand on manque d'attaque, tu vois, pour déconstruire après le mot, je trouvais intéressant de le situer. De direct le mec, Ah et ouais. après, De c'est... toute façon, faut être clair, Je quoi. te mets un coup de baramine dans la tête, ensuite Voilà. je t'explique pourquoi. Quoi. On va discuter de toute façon de spiritualité, hein, à haut degré. Des fois explicitement comme Swami pourrait le faire, ou des fois complètement implicitement comme Kevin Smith pourrait le faire. Faut expliquer qui est Swami. Ah bah oui, bah Swami, enfin le maître de l'école d'Agama Yoga, quoi. Donc, Un maître yoga, c'est ça? Un maître yoga, tout à fait. C'est pas le maître Yoda, hein, il y a quand même quelque chose. Il est réel celui-là, il a pas les grandes oreilles. Maître yoga. Ok. Et bon, bah, Kevin Smith est un peu aussi l'initiateur de cette idée de podcast. Hein. C'est réalisateur. L'initiateur, disons que c'est un petit peu le moteur plutôt que l'initiateur. Hein. On lui a pas tout à fait demandé. C'est le moteur. En tout cas. D'une manière générale, il incite les gens à le faire. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on voit le niveau de ce qu'il raconte, tu te dis qu'après tu peux être libre de raconter à peu près tout ce que tu veux. C'est Quoi. comme on disait, le mec il a baissé la barre au niveau de la réalisation des films pour justement laisser la réalisation possible à quiconque. Mais bon, personnellement, je trouve pas. Alors voilà. Donc, Mais je trouve qu'il est vachement humble, ce type. bah, C'est incroyable, en fait, C'est l'humilité même. Quoi. D'arriver à avoir quelqu'un qui est aussi bon et aussi humble. Je pense que c'est ça qui est vachement inspirant. C'est que il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se la péter avec très peu de connaissances ou de knowledge, alors que lui, il va avoir énormément de connaissances et il va presque il va pas humilier, mais Dérisoire, ça aussi. ouais, c'est ça. Il a un ton vraiment d'autodérision, quoi. Et qui après qui est critiquable aussi, hein, qui est un des chemins. Bah, je sais pas si c'est tellement critiquable parce que franchement, ça Bah. l'empêche pas de. Est-ce que le seul côté où ce serait un problème, ce serait que ce serait pour être dérangeant pour les autres, ça ne l'est pas parce que ça encourage les autres et ça aide à ce que les autres se voient différemment. Le seul inconvénient possible, c'est que lui, ça l'empêche de se développer sur ci ou ça. Alors qu'en fait, finalement, Oui. dès qu'il s'agit de s'exprimer, le mec il y va, il sait qu'il est. Ok. Comme il dit, il sait qu'il est gros, il sait qu'il est peut-être un peu con là-dessus, il sait que si, il sait que ça, il sait qu'il a eu énormément de chance. Ça n'empêche pas de quand même ouvrir sa gueule dès qu'il en a envie, quoi. S'exprimer sur tous les points, quoi. Mais c'est vrai que par exemple deux grandes figures là qu'on peut avoir aussi comme Swami ou comme Alexandre Astier, ils ont cette espèce d'humilité qui fait qu'ils vont pas aller péter plus haut que leur cul, quoi. Ils ont cette accessibilité quand ils vont parler, ils vont pas avoir de rituel autour d'eux trop. Mais pourtant quand même quand Alexandre Astier présente ces choses et quand Swami présente ces choses, c'est vraiment on sent la supériorité en fait, qui est pas une supériorité de parole et de blabla, qui est une supériorité entre guillemets de fait. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé tellement d'années sur un sujet, ils le disent les deux clairement, il n'y a pas de politiquement correct. Ils disent voilà, là j'ai atteint un niveau d'excellence dans ma matière. Alors que Kevin Smith va quand même. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il va parler de ça comme ça aussi explicitement, quoi. Bah, en fait, ça dépend. Je voyais ça un petit peu dans le film que je regardais hier, Will Hunting. C'est qu'il y en a, pour un sujet ou un autre, la phrase qu'il dit c'est It makes sense. Ça fait sens, un truc, et c'est en fait, il n'y a pas de degré de travail ou pas de travail, c'est que c'est naturel. Et je pense.
c'est devenu naturel pour Alexandre Astier, son développement, son travail, sa créativité, son originalité, etc. Et le fait de simplement être quelqu'un qui se pousse au cul, pour lui c'est simple, se pousser au cul parce que c'est sa manière d'être. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où c'est simple, ça a l'air d'être un truc de fou. Comme je me dis, Swami, ça va être la même chose. Et Kevin Smith, lui, c'est pas faire des films. Faire des films, il faut qu'il travaille. Lui, c'est par contre parler. Oui, d'accord. C'est pour ça que là, sur les podcasts, il est beaucoup plus à l'aise, quoi. Alors, attention à la souris, parce que... Bah, en même temps, le chat, jouer avec la souris, ça paraît à peu près évident. Bon, bah alors voilà. Ouais, on va peut-être... t'as décidé, en fait, dans quelle thématique on avance, quoi. Est-ce qu'on... Et c'est marrant parce que direct, ça se pose la question, en fait, de... Comment dire... Si, en fait, on est en train de parler simplement... En fait, je me rends compte, la discussion est vachement plus... comment dire... Je sais pas, il y a le fait d'avoir un micro, ça rajoute quelque chose. Le fait d'imaginer qu'il peut y avoir un intérêt pour quelqu'un d'autre, ça fait qu'on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on dit et ce que l'autre dit. En tout cas, moi, d'un seul coup, je me rends compte que pour la première fois depuis 2-3 bonnes années, j'écoute ce que tu es en train de me raconter. C'est bien, Chine, c'est bien. Là, par exemple, tu me dis Swami, tout à l'heure, je sais pas. Donc, qui est ce C'est vrai que c'est la première fois que tu me poses la question. Il va falloir que tu me tasses la tête pour que tu me le dises, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler dans la spiritualité le witness consciousness, c'est-à-dire la personne qui regarde, qui normalement est à l'intérieur de nous, mais quand on n'en a pas conscience, on n'arrive pas à la conscientiser, là on la conscientise avec un micro. C'est ce que fait Pai souvent. Alors Pai est un très bon ami à nous, qui en fait a ce rôle-là, souvent dès qu'on est en grand groupe, plus que 4-5, il va commencer à regarder, à observer. Le witness consciousness, c'est ça, c'est l'observateur en français, on peut le traduire comme ça. Et donc, en spiritualité, on dit qu'on a tous un observateur à l'intérieur de nous, vraiment complètement à l'intérieur. C'est pas notre corps, c'est pas nos émotions, c'est pas notre mental. C'est ce quelque chose qui dit je suis, et c'est ça l'observateur. Et en fait, quand on en a conscience, le monde on le voit complètement différemment. Mais la plupart du temps, on n'en a pas conscience. Et là, c'est vrai qu'en fait, on pourrait presque objectiver notre witness consciousness, notre observateur, par le micro lui-même, en fait. C'est con. On sait qu'on est en train d'être vu, quoi. Non, ça fait sens, ça me parle. Mais moi, je reste sur est-ce que conscientiser, c'est un verbe qui existe vraiment? Alors, ça dit ça conscientise. Ouais, je pense que se conscientiser, en tout cas pour moi, là maintenant, ça me parle bien. C'est admis, c'est non, il n'y a pas de problème. Ouais. Les néologismes, maintenant, on peut rentrer dans... j'ai vu dans l'avion, là, il n'y a pas longtemps, c'était... un gars qui a regardé un documentaire sur la science des textos. Et donc c'était un américain, je sais même pas qui. Donc moi il était 2 places à l'avant là, sur la droite, moi j'étais sur la gauche à l'arrière dans l'avion et je matais un peu discrètement les sous-titres de ce qu'il était en train d'écouter, qui était en anglais. Et en fait ça racontait donc justement qu'a priori on voyait les SMS et les textos comme la destruction de la langue parce que tout devenait slang et tout devenait oral et pas du tout écrit. Donc les profs de français, les gens de grammaire disaient que notre langue se détruisait. Donc il avait tout un speech d'abord qui expliquait vraiment clairement pourquoi c'était mauvais. Mais après lui rebondissait dessus en disant mais non, au final c'est pas mauvais, il y a énormément de choses. Et c'était quoi les points dessus, quoi. Ouais, vas-y, dis-moi un petit peu c'est quoi les. J'ai vu que des extraits, mais c'est vrai que ça m'a rendu curieux, quoi. Je voulais savoir. Donc en état, justement, le prof de français qui dirait conscientiser est-ce que c'est correct ou pas, et si c'est pas correct, à la limite il faut pas l'utiliser. Alors que lui dirait mais c'est pas grave, du moment que ça vient comme ça et que ça a une utilité. Au contraire, en fait, notre langue va évoluer de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus rapide, et la langue est faite pour évoluer, parce que la langue n'est pas parfaite. Donc le fait de s'attacher à des espèces de règles qui sont depuis des centaines d'années, l'avantage c'est que du nord de la France au sud de la France, on se comprend à peu près. Alors que si on continue à faire des textos comme ça, à la fin, peut-être que dans 100 ans, du nord au sud de la France, on aura vraiment un autre langage. Peut-être c'est la limite. Mais en tout cas, le fait d'évoluer les langues de manière aussi rapide, telle que les SMS le permettent, est-ce que ça nous enlève, je sais pas, est-ce que ça nous enlève de la culture? Lui avait l'air de dire que non, en fait, que c'était juste l'interface qui se modifiait. Moi, il y a un truc qui me fait rire dans cette évolution du message texto, c'est on en arrive beaucoup plus à... Enfin, on voudrait se rapprocher, j'y connais rien, mais du langage un peu d'idéogramme... Des Égyptiens, quoi. Des Égyptiens ou au Japon, etc. Par le fait de mettre 2 T majuscules, ça veut dire que t'es triste... ça fait des traits, des yeux qui pleurent, etc. Tous ces trucs-là, j'avoue que finalement, des fois, dans chaque phrase, des fois, il y en a, ils en mettent un. Oui.
un émoticône ou un truc comme ça, ou simplement le 2 circonflexe, et, Ouais, bien sûr, le LOL pour dire genre ça me fait rire, genre je plisse les yeux. Et c'est vrai c'est que marrant. résultat, on change de manière d'écrire, quoi. Ouais. On passe de l'écriture. On fait directement, on amène dans l'écriture, je me sens triste, non, paf, tac, un 2T, quoi. émoticône, tac, et un 2T. Beaucoup plus simple, et en fait, les gens n'ont pas du tout la même signification derrière. C'est pareil, je crois que c'est dans le même avion, je sais plus. Il y avait un truc avec LOL, bah, c'était lui qui parlait de ça, de LOL. Que LOL à la base avait une définition bien précise, donc laughing out of love, vraiment. Laughing out loud. Out loud. Ouais. Ouais, Laughing peut-être. out loud, c'est-à-dire rire de haute voix. D'accord. Ben voilà, donc ça c'était la définition précise. Hein. Ouais. Et en fait maintenant, les jeunes d'aujourd'hui qui utilisent LOL l'utilisent mais complètement différemment. Et il avait un tableau trop rigolo quoi, en mode exemple, il prenait les exemples des discussions SMS, etc. Et puis et MSN et tout ça. Et Facebook surtout. C'est marrant, quand on joue à StarCraft, des fois, on fait une partie pour le LOL. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc tu fais partie aussi de ces nouvelles personnes qui utilisent le LOL. Ou alors par exemple, ma prof vient de me griller en train de tricher LOL. Donc ce qui est plus du tout laughing out loud, c'est plus du tout être mort de rire quoi. Ouais. Je suis dégoûté en fait, ou alors c'est impressionnant pour moi. Bah, en fait, vraiment il Bah, il y a listait quand 5 aussi, même, ça me fait marrer dedans. bah, il listait 5 aussi vraiment des définitions différentes qui étaient loin du Ouais. LOL parce que je suis pété de rire derrière mon écran, mais vu que tu peux pas le voir, bah, je te le retransmets par les lettres quoi. Là on arrive vraiment à quelqu'un qui est très sérieux, qui à peine sourit, voire ne sourit plus, et marque LOL en fait. Alors, donc, effectivement, excuse-moi, je reprends digression, c'était inévitable. Et surtout qu'on n'a pas un sujet ultra précis, définir une vibe, etc. Quand même, Mais je trouve que pourrait y revenir, là. de soi-même, elle se présente pas trop mal comme ça. Qui ça? La vibe, se présenter un sujet, etc. Et développer là-dessus, puis dire. Enfin. Mais il y a un truc qui m'impressionne, c'est que Jay en fait donc Jay c'est le chat, hein, elle a pas du tout le même comportement. Là j'ai l'impression quand il y a le micro, elle s'est mise en triangulation quoi, quasiment comme si elle avait aussi envie de discuter avec le micro quoi. Ouais, Et c'est la limite que notre attention me semble d'une certaine manière shiftée vers le micro. Peut-être que ça va se ressentir, hein, le côté. Tiens, ils discutent pas pareil. Là, ils discutent et ils s'écoutent, les mecs, quoi. C'est ça, peut-être pour la première fois depuis des années, ils sont en réelle communication et pas Là, les mecs, ils sont pas en train de penser à ce qu'ils vont bouffer après ou. D'ailleurs, ouais, c'est pas combat, il y a la pizza. Bon, c'est ça. Et puis, ouais, Et non, puis, non, peut-être on est bien, on est bien, là. c'est pour ça que j'ai pressé un peu la fin du repas. Ouais, parce que non, si t'as si bien on va avoir fait. le temps de faire au moins, je sais pas qu'on est au moins. Parce qu'après, il y a les prochaines émissions qui arrivent dans le studio d'enregistrement, donc c'est vrai qu'on nous a D'accord. demandé. Il y a la prochaine émission qui arrive dans le studio d'enregistrement. on a demandé de Voilà, faire ouais, assez c'est vite. ça. Ils nous ont demandé de faire assez Donc, vite, de nous barrer. Voilà. Donc on va de toute façon pas pouvoir creuser tant que ça le sujet. Moi j'ai tous mes points, je vais peut-être pas tous les aborder. Mais bon, on va essayer d'aller le plus loin possible, quoi. Clairement, voilà. Donc au niveau de la vibes, déjà, je pense que ça fait sens avec ce qu'on vient de discuter juste avant. Ce dont on vient, c'est vibes, déjà, c'est même pas français, quoi. Donc on introduit un mot anglo-français. Ouais. C'est direct d'emblée, on a dit, bon, ok, les gars, On le sera français, pas correct, pas carré, quoi. on s'en fout, quoi, les gars. Donc c'est un peu la vibes déjà. Ouais, c'est déjà un c'est petit pas peu, une je crois, vibe de je crois prof que la de vibe, français, c'est quoi. vibes, quoi. Voilà. La vibe, c'est vibes. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Voilà, je pense que on peut résumer comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. C'est. Ouais, non, j'avais un truc, ça y est, je l'ai trouvé. Mais attends, je peux t'aider à la rechercher si tu veux. Je sais plus. Alors, bah justement, très très bonne repartie. Ce qui vient de se passer là au micro, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Moi, je me suis quand j'étais en train de faire les cours là en Hongrie, des cours de yoga justement, et au milieu d'une présentation, alors que la présentation allait vraiment de manière assez fluide et j'allais de point en point, Trop de mémoire. vraiment. Et voilà, mais même pas trop de mémoire, c'est blanc. C'est pas trop de mémoire, c'est blanc. C'est-à-dire que t'es pas en train de, t'arrives plus à penser. Il y a un moment de 5-10 secondes où ça coupe et en fait tu regardes les gens. T'es là en face, tu sais que
t'es là pour quelque chose, tu sais que t'étais en milieu d'un cheminement, mais il y a quelque chose qui t'a perturbé, genre Kata m'a pas traduit le bon truc. Et c'est trop gênant. Et il y a 5 secondes de blanc, et la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a vraiment gêné, quoi, parce que tout le monde te regarde un peu en attente de quelque chose, et toi, tu sais bien que tu devrais répondre à leur attente, et tu t'es plus capable, quoi. Donc il y a eu des petits rires, tout ça. Bon, après c'est revenu. Je sais plus si c'est les élèves qui m'ont aidé ou Kata qui m'a aidé à reprendre le fil. Puis une fois qu'il y a eu un ou deux mots clés, tout à coup le mental est reparti à fond, quoi. Et après la lecture, après le cours, j'en discutais avec Kata et j'ai dit quand même ça fait bizarre, quoi, de se retrouver tout à coup. De temps en temps ça m'arrive comme ça des moments de blanc, comme un peu comme ce qui a pu t'arriver là, pas en mode j'avais une idée mais tout à coup plus rien, quoi, plus capable de la retrouver. Et ben, elle appelle ça des instants de grâce, en fait. Elle dit que c'est très 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 bien. C'est justement ce que les yogis cherchent à faire et on n'arrive quasiment jamais à l'atteindre, c'est l'absence de pensée. Le moment où le mental coupe, en fait. Quand on médite, on essaye, plus ou moins, c'est pas qu'on essaye, on est attentif aux quelques moments où le mental va complètement s'arrêter. Et là, en fait, naturellement, alors qu'on a envie que le mental... En fait, le mental, c'est quelque chose qui réagit toujours de manière paradoxale. Il est un petit peu contre l'esprit, en mode il rééquilibre, en fait. Donc quand on a envie de le faire s'arrêter, se faire taire, on se met en méditation, il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas de penser. Et quand là, j'étais dans une lecture, dans un cours, en train d'essayer de développer mon point, le mental s'est arrêté, quoi. Salopard de mental. Non, c'est très bien, c'est très très bien. Oui, alors du coup, c'est le mental. Qu'est-ce qui fait qu'après, finalement, c'est l'éducation, ou je sais pas quoi, les valeurs avec lesquelles on a grandi, qui fait qu'on se sort pas bien à ce moment-là en disant on n'est pas censé ne pas savoir. Oui, c'est ça. Être un être humain qui a des problèmes à se souvenir, ça craint. Mais le grand problème, c'est qu'on s'identifie complètement à notre mental, en fait. On pense que notre mental, c'est nous. Alors que justement, Eckhart Tolle le dit très très bien, plein de manières différentes. Jeffrey M. Schwartz aussi. Hein. Tu sais, Jeffrey M. Schwartz, ici, il dit son bouquin You Are Not Your Brain. Ah oui. Ah voilà, oui, voilà, c'est ça. De toute façon, dès qu'on plonge un petit peu dans les courants spirituels, on se rend compte de ça, hein, qu'il y a le niveau du corps physique, le niveau des émotions, le niveau du mental et le niveau de l'esprit. Ils appellent ça l'esprit, quoi. Et effectivement, le mental n'est qu'un sous-niveau, alors que nous, on va avoir tendance à dire que plus le mental est développé, plus on est intelligent, plus on est bien, quoi. Faut pas non plus tout... je sais pas si... Faut-il vraiment, genre, balancer tout notre truc? Pour remarquer si on le fait tout de suite, au moins on est tranquille après. Ouais, voilà. C'est tout notre truc de spiritualité maintenant, moi, etc. La base hop, tac, la base est faite, c'est pas tout, c'est pas tout. À l'école, on passe un mois à essayer de mettre les bases, quoi. Là, c'est vraiment c'est le premier carrelage, quoi, tu vois, c'est les fondations. C'est-à-dire que si tu dis pas que, justement, et d'ailleurs, c'est pas quelque chose que je veux affirmer de manière sûre, c'est... De ce que j'ai compris de tous les chemins spirituels, on arrive à ce niveau où le mental n'est qu'une des étapes et on reste bloqué dedans. Mais ce que tu disais justement là, cet après-midi, que tu avais quand même des bons moments de kiff quand tu arrivais à faire 5 ou 6 choses en même temps, quoi. Jouer à un jeu, plus continuer à écrire, plus aller voir, plus faire... Mais en fait, c'est pas le fait de faire 5 choses en même temps qui me plaît, c'est, comment dire, c'est de faire appel à un moi différent qui est en mode faut tester un truc. Il faut tester un truc et je me suis dit tiens on va tester le multitask. Multitasking, quoi. C'est ça. Et je veux voir à quel point c'était possible et à quel point on pouvait arriver à gérer dans chaque truc en même temps. Et c'était ça que c'était en kiff, c'est que c'était un test, c'était un jeu, quoi. Ouais. Et mais c'est pas, ça pourrait être autre chose le lendemain, ça me ferait kiffer pareil, quoi. Ça fait une très belle porte d'entrée vers la théorie du tantra, mais je sais pas si on a le temps ce soir d'en parler, mais c'est exactement ça. Et ce que tu as fait là, à ce moment-là, quand tu fais 5 choses en même temps, c'est le plaisir du mental. Le mental, il est ultra activé, il va toujours te dire mais en plus, fais-en plus, fais-en plus. Et c'est comme ça qu'on se perd en fait dans la projection du passé, du futur, et qu'on finit par souffrir parce que le mental en veut plus et nous on peut pas en faire plus. De toute façon, il y a un moment où on est limité, donc on en souffre. Par contre, donc il y a tout un chemin de spiritualité qui dit arrêtez, quoi, arrêtez d'utiliser le mental, il vous met dans le bateau de toute façon, et le bateau va couler à un moment ou à un autre, quoi. Donc stoppez les voiles par vous-même. C'est quoi qui dit ça? C'est un courant, il y a deux grands courants de spiritualité, d'après mon maître, hein. Il y a le courant védantique et le courant tantrique. Le courant védantique, il va être, c'est les moines tibétains, c'est les moines dans les monastères qui disent, de toute façon, si tu suis ton corps physique, donc si tu manges de la bonne bouffe, si tu baises, si tu suis tes émotions, donc tu vas à fond dans la joie, à fond dans la tristesse, enfin pas la joie, à fond dans le plaisir, à fond dans la tristesse et la colère, et si tu suis ton mental, donc toutes les idées, tu essaies de les mener à bien,
tu es perdu, tu es complètement perdu dans ce monde et tu vas souffrir à fond, quoi. Donc, pour ne pas souffrir et pour être dans la joie la plus pure, il faut arrêter d'obéir à son corps physique, donc plus de bonne bouffe, plus de bon dodo, plus de sexe, c'est pour ça qu'ils sont continents entre autres. Et ça fait sens, hein, quand on va plus loin derrière, c'est une théorie qui est valide en fait. Au niveau émotionnel, on aplani, donc on va plus voir les gens comme ça, on n'a plus de drama, on n'a plus de espèce de cascade d'avalanche d'émotions qui arrivent. Et le mental, on le tait quoi, par la méditation, la méditation, la méditation. Donc c'est pas tout à fait faire les 5 choses en même temps devant son ordi avec préparer la bouffe et kiffer quoi. Et le chemin tantrique, c'est de dire bah non, on sait très bien que tout ça, ça mène vers la souffrance si on n'en est pas conscient. Si on ne le fait pas de manière consciente et de manière en fait on joue avec. Et là tu l'as très bien dit, je joue avec. Oui. À partir du moment où le fait d'arriver ou pas à faire les 5 choses en même temps n'est pas important, mais le fait d'essayer de jouer avec ça, c'est ça qui te motive, là tu rentres plutôt dans le chemin tantrique. C'est-à-dire qu'à te détacher du résultat. Tu fais les choses par le plaisir, que ça marche ou que ça marche pas, ça t'amène du plaisir ou de la peine, c'est pas grave. Toi, tu as la joie de le faire pour le fait même de le faire, en fait. Oui, c'est un peu le... Comment dire... Bah, ça revient au truc de consciousness, quoi. Être au courant de ce que tu es en train de faire, quoi. Se rendre compte de ce que tu es en train de faire. Et à partir de là, tu peux décider de le faire différemment ou pas, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais les deux grands courants, ils disent qu'en gros, le courant Vedanta, il dit qu'à partir du moment où tu es coincé dans ce monde-là de corps physique, émotion et mental, tu ne pourras pas être conscient de ce que tu es en train de faire. Ça sera trop dur. Tu pourras essayer, mais tu n'y arriveras pas. Le courant tantrique, il dit si, tu peux y arriver, vas-y, accroche-toi, quoi. Tu vas en chier, tu vas être plein de souffrance, mais ça va marcher. À la fin, tu vas pouvoir. Bah, je veux dire, ça peut être un peu les mecs, parce que quand même, excuse-moi, non, mais sans déconner, c'est même un mec qui est, boulot, métro, dodo, etc. Au bout d'un moment, j'imagine tout à fait qu'un mec comme ça va être capable de dire, il va bosser à un truc qui le fait chier, il va dire putain, ça me fait chier, hop, conscience. Ouais, alors il y a quand même toute une théorie de zombification. Hein. Ça, normalement, on n'en parle pas en premier mois. Tout ça pour qu'on finisse par être d'accord. La théorie de zombification, elle est quand même géniale. Mais en plus, le putain, je me fais chier à faire ce boulot. Ah, mais est-ce que ça amène à quelque chose? Bah, des fois, oui. Je veux dire, techniquement, en tout cas, les départs pour les mêmes résultats finaux qui peuvent être de se mettre à bosser mieux pour avoir des meilleurs résultats au boulot, que ça nous fasse moins chier, ou changer de boulot, ouais. ou ça vient d'un réveil de conscience. De changer de vie, ils commencent tous par putain merde, ça me fait chier. Bien sûr, oui, c'est vrai. Il y a quand même un état latent de putain de merde, ça me fait chier, mais pas suffisamment pour bouger quoi. Ça, on en reparlera peut-être dans les prochaines émissions. En tout cas, c'est une réveil de conscience. Après, elle arrive avec le réveil de conscience de celui qui se retrouve à la maison en disant bon, bah voilà, moi, ma vie, les jours qui me restent à vivre, etc. Si j'oublie tout ce qu'on m'a appris, tout ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse, ouais. Qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir pour ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Déjà, ça provoque un vide tellement profond chez beaucoup de personnes. De quoi, ce genre de questions? Bah oui. Tout à coup, quand tu enlèves les résultats, il faut remplir de nouveau quoi. Remplir avec les habitudes qu'on a, la télé, les amis, la famille, le mari, la femme. Comme ça, au moins, on remplit et on n'a pas à se poser ce genre de questions maintenant. Il n'y a rien de plus effrayant que quelque chose qu'on ne connaît pas, pour le mental en tout cas. L'inconnu, la peur de l'inconnu, c'est le plus effrayant. Et ce qu'il y a après la mort, ou ce qu'il y a même dans un futur proche ou moyen, est inconnu pour nous, donc c'est effrayant. C'est pour ça qu'on évite ces prises de conscience de je suis mortel, de toute façon je vais finir par mourir. Si tu dois mieux connaître que moi, parce que moi j'ai mal à me rendre compte, vu que j'ai l'impression d'avoir toujours eu ça. Que la conscience, c'est pas avoir vraiment une impression de vide. Je sais que moi, ces trucs de conscience, c'est ce qui me permet vraiment de. C'est peut-être ce qui m'a pas mal égaré à une époque, je pense. Parce que vu d'un point de vue social, entre guillemets, confortable et politiquement correct, c'est pas bon ça, parce qu'en fait tu t'enfermes dans un cycle de questionnement qui te font pas avancer. Je dis pas que c'est vrai, hein. Et souvent en fait on peut voir des jeunes, des ados, c'est l'image un peu typique, hein, qui se posent des questions. On a toute la critique de il se pose des questions, machin, ça veut dire qu'il avance plus quoi. Alors que il y a deux extrêmes, il y a le fait de foncer comme un bourrin pendant 20 ans dans sa vie sans se poser aucune question et puis tout à coup d'avoir la crise de la quarantaine ou la crise de la retraite. En gros, pour schématiser, on peut avoir 3 crises dans la vie. Si on suit sans se poser de questions, on aura la crise de l'adolescence, la crise de la quarantaine, la crise de la soixantaine. Faut vraiment que tu vois Will Hunting. Ouais. Ouais, parce que vraiment, c'est ça bien parle de ça un peu, ouais. par paf.
Bah voilà, tu sais, déjà le Ouais. truc de base, je veux pas spoiler, attention. C'est. Alors spoiler, encore un mot pas tout à fait français, Voilà. que nos auditeurs Alors, de je veux plus de pas- 70 ans nous Je veux pas pardonnent. gâcher, si vous entendez le mot Will Hunting, vous savez que vous voulez voir, voilà, arrêtez d'écouter tout de suite Et puis bah, à la et semaine vous allez prochaine. la semaine prochaine, parce que vous n'allez pas savoir à quel moment je vais arrêter d'en parler. Mais non, je vais faire court. Donc revenez dans 5 minutes Dans quoi. 30 secondes peut-être. 30 secondes, hein, moi j'aurais dit 5 minutes, on a 25, Ouais, je 10. sais pas. Mettez à 30 pour être sûr, au pire on blablatera jusqu'à 30. Vas-y Charlie, c'est parti. Allez vous coupez maintenant. À 30, on arrête, voilà, promis. Alors, bon, spoil arrive. Qui spoil. C'est- Non, voilà, c'est le truc du mec qui a des cartes en main, en gros, fantastiques, parce oui, que bah, c'est oui. un génie. Oui. Il a des cartes en main fantastiques, et bah, voilà, lui, il a envie de jouer d'une certaine manière, jouer comme s'il n'avait pas de cartes en main. Ouais. On voit que ce qu'il veut, c'est le côté un petit peu faire quelque chose d'honorable, quelque chose de concret, genre comme un boulanger, comme bah, lui, il est Pragmatique quoi. balayeur dans un couloir d'université, etc. Et que vraiment, donc la question se pose entre les deux figures parentales qui s'occupent de lui à partir du moment où il est découvert être un génie qu'il avait plus ou moins caché, c'est qu'il y a la figure parentale qui lui dit putain, il faut que tu fasses quelque... T'as pas le choix. C'est dire c'est trop important. J'ai pas eu la chance que toi tu as. Il faut que tu fasses quelque chose d'important, ce que moi j'aurais voulu faire et que j'ai pas réussi. Et t'as l'autre qui lui dit oh la vache, putain, c'est comment dire, moi au niveau de mon bonheur personnel, j'ai peut-être pas autant assuré, etc. Et tout. Ben, il faut que tu fasses, t'as encore la chance de trucs, t'es à ce tournant-là. Et bon, il y en a quand même un qui va lui dire réussis absolument, et l'autre il va lui dire non, réfléchis bien à ce que tu veux. Et le film parle de ça, bah voilà, t'as des bonnes cartes, réfléchis bien à qu'est-ce que tu veux en faire. De toute façon, ce serait... C'est incroyable, hein. Si vraiment les enfants avaient la chance d'avoir ça dans la société, ce serait incroyable. De dire, pas, moi je me souviens au collège là, t'es bon donc tu dois avancer quoi, tu vas aller au lycée donc tu vas aller à la C'est fac. marrant parce que c'est assez ambigu, hein, parce que nombre de fois où en fait je me rappelle à l'école on me disait bon qu'est-ce que tu as envie de faire. Bah voilà Oui. quoi, c'est que évidemment je répondais pas tout seul, c'était la figure des parents, de ce qu'on m'avait appris, qui répondait à moi, on se fabriquait en fait, on se fabriquait un élève. Moi je me souviens quand j'avais 4-5 ans là, à l'école, bon je voulais le faire malin, mon but c'était de faire le malin un peu. Mais on était dans la bibliothèque et il y avait les adultes là comme d'habitude, peut-être plutôt 6-7 ans, parce que j'étais déjà en école primaire je pense. Je devais avoir 6-7 ans. Et on nous demande la fameuse question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Alors t'avais toutes les réponses un peu bateau quoi. Et moi pour me marrer, j'ai répondu, bah je sais pas, j'hésite entre voleur ou chômeur. Et ça avait fait... T'es un gros provocateur, quoi, franchement. Ça avait fait marrer Sans mais déconner. les élèves autour, mais les adultes n'avaient pas trop rigolé, je me souviens du truc quoi. Les- Moi, les adultes autour, la prof et tout ça, mais ça les avait fait pas super marrer quoi. Parce que je répondais pas dans le cadre de ce que j'aurais dû apprendre par cœur quoi. Mais surtout que si tu veux qu'ils se marrent, ça correspond à un échec pour eux. Non, j'étais... T'es un provocateur, c'est terrible. Ouais. Ah mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, je m'en rends compte. Sous une surface très politiquement correcte, en fait, j'aime bien lancer des pics, quoi. Oui. La surface, elle est pas... Tu veux dire la fois où ton père, je débarquais en pantalon en jupe, quoi. Là, même la surface était pas politiquement non, correcte. voilà, c'est ça. C'est vrai. T'es juste politiquement incorrect. Mais je sais pas, ça passe quand même pas mal, quoi. Finalement, dans les... Je m'en rends pas compte, en fait. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est que finalement, vu que le monde est dirigé plus ou moins par une part de nous fabriquée, une part humaine derrière, bah finalement les deux coïncident pour tout le monde finalement, bah tu gères en fait qu'avec la partie humaine quoi. Et puis au niveau de la paperasse et tout, tu gères avec la partie... C'est pas super clair mais... J'ai perdu sur les différentes parties de Je moi. pense que tu m'as compris, mais par contre je pense que s'il y a des gens qui écoutent ça un jour, ils vont peut-être pas super... Ouais, je t'ai pas super compris quand même. Non, ok, bon, bah, allez, on peut dire que... Non, mais... Ouais. Ouais, voilà. Je sais pas, est-ce qu'on le pousse, est-ce qu'on en fait ceux qui vont se remettre à je sais pas. Pour la qu'on coupe juste avant 30, tu vois, genre comme ça il va lui filer. Genre. Donc revenez nous voir à 30 minutes et Genre, le truc s'arrête à 29 minutes attends, 55. il y a encore 40 quoi. secondes. Ouais. À 30, genre on fait Ah putain ouais. la vache, et cette fin de podcast Ah ouais. malade et tout, Malade, franchement quoi. C'était géante vraiment, et tout. Allez, à la semaine prochaine. Franchement, c'est quand même dommage pour tous ceux qui voulaient pas se faire ruiner
le film, quoi, parce qu'ils n'auront pas accès à cette Parce que bande finalement, passante. on n'en a pas parlé. Hein. Ah, pas tant que ça, hein. Mais non, revenez pas en arrière. Comment Mais dire Est-ce qu'on pousse à 1 heure ou est-ce qu'on je pense que pour cette fois, là, hein, ça m'a l'air... une demi-heure, c'est pas mal. Une demi-heure, c'est un bon format. C'est un bon format. C'est suffisamment chiant pour que les gens quand même coupent à 15 minutes, Ouais. mais si les gens veulent tenir, tu vois, comme les pailles... Ah, et quand même, c'était quand même ouf Ah ce qui ouais, vient de non, se passer, c'était là. super. Oh la Bon. vache. Hein. Et bah Quelle écoute... fin de podcast, ouais. franchement. Ce On genre ne de pensait truc pas comme qu'on ça, serait arrivé à un point ouais. comme ça. Ouais, Quoi. ça Tout ça en monte, partant quoi. d'un film et tout. Ouais, à la base, mais tu Ah, t'as bien fait de vraiment bien ah, pointer ouais, les détails non. du film comme ça, c'était... Incroyable. Ah non, mais franchement, non. à remettre. À Absolument remettre. à remettre. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais celui-là, je crois que c'est déjà le top of the top. On Hein. va avoir du mal à faire mieux. Hein. Voilà. Mais Bon. voilà. Bah Toujours voilà, est-il que, c'était très sympa. Hein. Merci, Chine. merci Kubera. À très bientôt, j'espère. Hein. Et puis à la semaine prochaine ou j'en sais rien. Chill, Si on fait peut dire ça. la semaine prochaine. De toute façon, on modifiera les dates de. Voilà, et vous l'aurez à bien dans la le cul. semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.